Tomber amoureux, c'est une affaire de cœur, mais choisir son partenaire de vie, c'est une affaire de tout le monde, surtout en Afrique où les parents s'y mêlent. Alors, jusqu'où les parents doivent aller dans le choix de notre partenaire de vie? À tout à l'heure. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans le 13h05, c'est l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui inspire, qui rassemble, qui impacte, qui transforme des vies, l'émission indispensable à votre épanouissement, l'émission suivie des 4 coins du monde, l'émission suivie depuis les 4 points cardinaux. Merci de nous suivre, merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et merci de nous soutenir en partageant l'émission et puis en faisant des commentaires gentils. Et en mettant des cœurs. Et en mettant des cœurs. Voilà. Comment allez-vous les filles? Ça va, Ça très va bien, et toi? Ouais, ça va. On fait semblant que ça va, mais en fait, on est un peu, c'est un peu... Un peu KO? Ouais, quand même, un peu. Ouais, j'imagine. Un peu. Et bientôt les vacances, ça va aller. Bientôt, c'est dans 5 mois. ouais. Non, même pas, toi aussi. Regardez. Non. On est quoi? On est en avril? Oui, c'est Et Dans juin. 3 mois. juillet. Juin et demi. Ouais. C'est ça, en fait. Ça va Mais sinon, aller. ça va. Non, ça va. Mais ça va, tu m'as l'air très... Tu glow, en fait. Oui, Ta peau glow, ta coiffure te va bien. Merci. Tu brilles. C'est beaucoup Qu'est-ce de que tu as? travail. Ah C'est ben, ça, le en fait, travail. c'est la fatigue. Mais c'est bon, le travail, au moins les résultats, quand ça va venir, tu vas Oui, respirer. c'est ça. Mais en fait, comme tu es sur plusieurs fronts en même temps et tout, avec la C'est pas sortie facile, du hein. film, avec la communication, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, Mais t'as souvent, une bonne là, tu es équipe. juste, oui, mais souvent, il faut que tu gères tout toi-même, en C'est fait. vrai, Tu c'est vois. vrai. Si tu gères pas certaines choses toi-même, ça n'avance pas comme C'est tu vrai, veux, en c'est fait. clair. Tu es au C'est vrai, ralenti. t'as raison. Donc, après, ça Yasmine. pèse un peu. Oui. Ja Rastafari. I and I, Haile Selassie, I, Rasta Oui, girl. j'aime beaucoup ta Me coiffure. from Peace and love. I'm from Jamaica, girl. What I want, Yeah. baby. Yeah, yeah. Me looking good Ah, tonight. fire. Yeah, bonbon, Bonbon, something. là. Il peut pas dire ça. Bon, quoi? Dis pas ça à la télé. C'est trop danger. Très bien. Ben, écoutez, aujourd'hui, on parle du rôle des parents dans le choix d'un partenaire de vie. On en a parlé plusieurs fois ici, un peu. Genre, c'était très mitigé sur est-ce qu'ils doivent aller jusqu'à imposer ou pas. On aura un invité tout à l'heure, mais en attendant, est-ce que vous pensez que les parents doivent aller très loin jusqu'à nous imposer soit une personne ou alors refuser la personne qu'on va leur présenter? Alors, moi, de mon expérience, mes parents ne m'ont jamais empêché de... Voilà, quand j'ai présenté à l'époque mon ex-mari à mon père, il a dit OK, voilà. Il n'a pas forcément fait plus de discours que ça, tu vois. Mais je pense que de manière générale, il faut laisser les enfants faire leur choix, quoi. Que ce soit une erreur ou pas, et je pense qu'à un moment donné, tout le monde, à partir de 18 ans, on est majeur, on est censé décider de ce qu'on veut dans notre vie. Et que ce soit mauvais ou bon, ce sont nos expériences à nous, pas à eux. Donc, je ne pense pas que les parents devraient s'initier, en tout cas, dans le choix OK. d'un enfant. Très bien, je vois, je comprends. Et toi, Gigi? Alors moi, je pense que les parents ont quand même un droit de regard sur le partenaire qu'on choisit. Parce que parfois, ils ont à cœur de nous éviter certains problèmes qu'eux, ils voient et que nous, potentiellement, on ne verrait pas parce que, bon, on est amoureux, il y a la fougue et tout. Donc, conseiller, je dirais conseiller, pas imposer. OK. Parce que le fait de dire à un enfant, je pense que de ce que je vois, peut-être ton copain ou bien ta copine ne m'a pas l'air très sérieux, des trucs comme ça. Vraiment donner des conseils plutôt que se braquer et braquer l'enfant par la même occasion. Parce que si tu me dis non, moi aussi, je te dis, mais haï. Mais moi, c'est moi ici, mais c'est toi. En tout cas. Donc, je pense qu'ils ont un droit de regard, mais vraiment en tant que conseiller, accompagnant, plutôt que
vraiment, non, c'est mon Dictateur. droit de dire que je ne veux pas lui là, je veux lui là. Vraiment, ça, c'est compliqué. Ouais, ça, je suis d'accord. Dis-moi. Mais je pense que les deux ont répondu. Hein. On va juste coller les deux idées. Ça fait l'idée générale. Effectivement, les parents ne devraient pas imposer. Surtout que maintenant, le temps a évolué. C'est vrai que les gens parlent beaucoup de tradition, mais de quelle tradition on parle? Tradition qui rend esclave l'enfant, qui l'oblige à faire des choses qu'il ne veut pas. Parce qu'on s'est beaucoup plaint qu'on a été esclave pendant des années chez les Blancs, mais de là à rendre nos enfants aussi esclaves pour une certaine tradition, imposer des choses, je trouve que ce n'est pas juste, c'est un peu injuste. La liberté, c'est quelque chose d'important de nos jours. Donc, il y a beaucoup d'organisations qui en parlent un peu partout. En tant que mère, je parle en tant que mère, mon fils peut m'envoyer une copine et avec mon regard de mère, je vais analyser. Je sais que c'est une petite bandite. Je vais le lui dire, mais avec la sagesse. Parce que si je veux forcer, il va me fuir. Parce que c'est quand les enfants sont amoureux, courir en couper dans leur tête, il n'y a pas de temps. Maintenant, lui-même fera son expérience. Et quelques jours après, il viendra me dire, maman, tu avais peut-être raison. À ce moment-là, tu vas voir que ce sera plus facile de le diriger parce qu'il y a la communication. Mais si ça vous dit, non, on ne veut pas parce qu'il n'est pas de telle famille, je trouve que la famille ou bien le métier de la personne, ça ne devrait pas poser problème. L'amour, c'est universel. Et avec l'amour, on peut tout créer, on peut créer de belles choses. Plus important que ton enfant soit heureux plutôt que malheureux. Enfin, Moi, je suis d'accord, je suis à peu près d'accord. C'est vrai que moi, je pense que c'est beaucoup plus présent en Afrique. Dans certains pays en Occident, on n'entend même pas parler de ça, en fait. C'est-à-dire, il y a des enfants qui se marient et puis c'est après que leurs parents sont informés, même, et puis on va juste les présenter. Voilà. Mais en Afrique, c'est vrai que c'est très, 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 très présent, peut-être parce qu'il y a eu les mariages arrangés, il y a eu beaucoup de choses, il y a une tradition qui est là. Mais je ne suis pas forcément d'accord pour qu'on impose, mais par contre qu'on accompagne, effectivement, comme DJ a dit. Ça, je pense que c'est très culturel. Moi, je suis dans une famille hier, et puis il y avait un jeune qui devait se marier, donc on devait en parler. Voilà, j'avais un mot à dire dessus. Et puis le père qui me disait, mais voilà, la petite fille là, Kadi, tu te souviens, cette petite fille qui venait souvent, parce qu'on a tous grandi ensemble, je voulais qu'elle épouse tant, mais ton cousin, il dit non, il ne veut pas et tout. Donc la petite fille, elle est découragée. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu voulais qu'elle l'épouse, en fait? Donc, elle venait ici tous les jours te voir, c'était parce que tu voulais qu'elle épouse mon cousin. Il dit, oui, ça fait près de 2 ans, la fille nous fréquente et tout ça dans l'espoir. Et puis, la fille m'a dit que non, ton cousin ne la regarde même pas, il l'appelle pas. Je dis, mais pas, lui, il la voit pas, en fait. Donc, maintenant, lui, Lévin te dit qu'il veut marier quelqu'un, c'est maintenant tu es fâché parce que la fille c'est elle là que tu voulais. C'est ça. En fait, tu vois, donc la fille, elle est déçue, elle a perdu 2 ans de son temps, en train d'être amie à un pépé ou à une mamie, espérant qu'on donne l'enfant, alors que l'enfant lui regarde ailleurs. Tu vois, il dit non, parce que l'enfant la femme que ton cousin est parti prendre là, elle est de telle quoi. Je dis, mon frère, ça là, moi, il ne peut rien dire dedans. Lui, il a dit que c'est elle, il aime, nous, on va faire son mariage. Mais l'autre fille là, moi, il ne peut même pas la voir. Mais moi, je ne sais pas que c'était votre intention dès le départ. Et puis, je lui ai dit, plus vous, les parents, vous vous ingérez dans le mariage, moins on aime les conjoints que vous choisissez. C'est clair. C'est ce que je lui ai dit. Il dit, voilà, ça, c'est votre truc de télé, là. Je dis, bon, OK. Pour les Sénégalais, on fait mariage de cousins. Là, c'est comme ça qu'on parle dehors, là. Oui. Même si c'est dans ton couple, tu penses que c'est à la télé. Un jour, on nous ramène cette affaire de télé, là, c'est dans les femmes d'ici. C'est ça. Mais oui. en Afrique, quand même, ou dans la religion, entre griffes, laissons la spiritualité, dans la religion, on dit qu'il faut que les parents donnent quand même leur accord. C'est important. Parce qu'on parle de dot. La dot, c'est le vrai mariage. Le mariage civil, c'est vraiment parce que, bon, oui, c'est la société. On est dans une société, il faut respecter. Donc, et puis pour sécuriser aussi le foyer avec tous les problèmes qu'il y a. Mais les parents ont quand même une bénédiction à donner. Mais après, quel genre de parents? Si ce sont des parents aussi qui sont un peu toxiques, c'est compliqué parce que ça peut pourrir la vie de la personne. Je ne sais pas si vous voyez les films nigériens où les belles-mères arrivent dans la maison, elles sèment la zizanie dans le couple à un niveau mais extrême. Oui. Donc, il faut vraiment que les deux soient en accord. C'est pour ça que l'amour doit primer. S'il y a un vrai amour entre les deux, ils peuvent vaincre toutes ces personnes-là. Mais quand l'amour n'est pas vrai, et surtout quand l'homme est toujours en train d'aller se confier dans sa famille pour aller gâter le nom de sa femme, là, il expose son foyer à problème, en fait. Dans les deux sens. Hein. Donc, je pense qu'on est Mais là, c'est après. Après, voilà, c'est ça, tu oui. vois. Après, Mais oui. avant, Mais moi, je ne pense pas que c'était nécessairement méchant quand il y avait les mariages arrangés. Je pense que ça évitait beaucoup de choses. Mais quand même, Mais tu sais, non, je ne veux pas comparer avec notre époque parce que c'est plus possible, tu vois. Mais en ce temps-là, on n'était pas focus sur il est beau, elle est belle. Ils recherchaient plus que ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'une bonne famille? Est-ce que les enfants qui vont naître de cette union-là vont avoir une bonne éducation, une belle vie? Il y a beaucoup de choses qui étaient recherchées par les parents. Mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, là, bon, la plupart recherchent les mêmes choses. Mais est-ce qu'il fait 3 mètres? Est-ce que clic, 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 clac, 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 tout ça là? Et tu vois, non, moi, je ne trouve pas que c'était forcément méchant, mais je trouve que certains parents
utilisent leurs droits de parents Oui. abusivement. Abusivement, c'est ça. Voilà. Ils ont un droit sur toi. C'est ça, parce qu'ils ont un droit sur Alors, toi. Ça, là. Peut-être que sur ce coup-là, je ne suis pas forcément d'accord, Didier, je peux comprendre ce que tu dis, mais même dans les mariages arrangés, il n'y avait pas forcément d'amour. Exactement. Et souvent, les deux en empathissaient, ou bien monsieur allait tromper madame derrière, parce que comme c'est un truc de famille, bon... Et puis beaucoup, enfin, je n'indexe pas une communauté, mais je sais que j'en ai entendu parler qu'au exemple, ils font ça, mais l'homme derrière, il ne peut pas divorcer de sa femme. Pour eux, là, c'est très difficile de se C'est séparer. clair. Par contre, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont des maîtresses à côté. Il a Ou bien une petite d'autres maîtresse. femmes. Puisqu'on dit Mais- maîtresse, c'est mais- maîtresse Mais tu titulaire. hein. c'est cette plus affaire finalement, cette et la affaire de femme qui est à la maîtresse-là, maison. même dans les mariages où il y a amour, il y a maîtresse. Bon, alors, En fait, moi, je comprends. Ça hein. n'exclut pas le fait que l'homme soit infidèle parce qu'il aime sa femme. Non, C'est ça. mais la Tu me femme, permets- en fait, Vas-y, au moins, elle a pardon. fait le choix d'être avec cette personne. Et puis, si ça ne va pas, au moins demain. Mais imagine, tu n'aimes pas déjà le gars et puis ils ont te tromper. Ça, c'est encore plus En grave. fait, non, je pense que ce que Didja veut dire, c'est pas que je la comprends plus, mais peut-être parce qu'on a peut-être le même environnement où on est né dans peut-être, je sais pas si c'est ça. Mais ce que moi je comprends ici, c'est que le mariage arrangé, il y a des mariages arrangés qui réussissaient très bien, qui réussissaient parfaitement. C'était pas forcé, c'était arrangé. Mais le monsieur, il a aimé, il a fini par l'aimer. Ça, c'est le mot qu'on nous disait souvent. Il a fini par l'aimer. Il a fini par l'aimer, la femme a fini par l'aimer et ça allait bien. Par contre, aussi, il y a d'autres où ça n'allait pas du tout. Bah, Où les ça, femmes c'est étaient sûr. vraiment Je pense maltraitées. que Et si on regarde les statistiques, il y a... non, mais on n'est de- pas en train de parler de mariage forcé. Hein. On dit Ok. mariage arrangé. Arrangé. Ça veut dire que toi, Aurélie, C'est quoi là, la différence? ta maman te Voilà. connaît. Très bonne question. Ta maman te connaît. Moi, ma maman connaît mon frère. Ta maman et ma maman sont des camarades. Elle vient te voir. Ah, j'ai vu le frère de Kadi, là, mon fils, là. Il est pas mal, hein. Et si on vous présentait, qu'est-ce que vous pensez? On vient un jour, on vous fait asseoir, vous causez, ça va et tout. Est-ce que vous pensez que... Quand tu rentres, tu dis, oui, il me plaît, c'est pas mal. Elle aussi, elle dit, oui, c'est pas mal. Et puis on dit, est-ce que vous voulez vous marier? Voilà. Ah, là, On va- c'est différent. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Ouais, bah, comme nous, on ne connaît pas, c'est pas arrangé, nous, on n'a pas vécu. Voilà, c'est ça qu'on appelle On ne prend pas arrangé. ta main pour aller te jeter. Ouais, parce que moi, j'ai failli même aller très loin même dans mon intervention. J'allais dire, ben, dis donc, il s'agit d'un viol. Non, on Le ne parle mec, pas tu de le connais ça. pas, vas-y. Le mariage Mais là, forcé, ok. c'est ça. C'est la femme qui te dit, il me plaît. Bien sûr. Ah, parce que moi, j'ai Parce vu... qu'on a vu plein de personnes. Il y a des gens, là, ils sont en Europe, là, ils sont ici. On envoie photos, on envoie si, ils se parlent au téléphone. Et ouais, et voilà. et Et quand- puis après, ils se disent, ah, tu me plais, le courant passe. On les laisse se côtoyer peut-être, genre, 2 mois, 3 mois. Mais comme les parents sont impliqués, ils ne font pas trop des bêtises et tout, entre eux pour se faire l'amour Non, un là-bas. cheminement, Voilà, un cheminement, voilà. Et puis, Ah, ça, c'est après, pas ils se mal. marient. Ça, c'est le mariage Ah non, ça, c'est arrangé. ça, c'est d'accord. arrangé. Si on se plaît Mais c'est mutuellement. pour ça que je parle de l'implication C'est des réciproque. parents. Parce que les parents, Voilà. c'est eux qui vont faire le lien entre Oui. vous. Nous, on Ouais. se connaît, on sait plus ou moins l'éducation qu'on donne à nos enfants. Donc, on sait que s'ils se mettent ensemble, ça va Ça va produire quelque chose c'est de ça. bien. C'est tu ça. vois. Non, dans ce cas-là, c'est compréhensible dans le sens où vous-même, on peut se présenter. Bah oui, c'est exactement. ça. C'est C'est pour ça, ça que ce sont mes arrangé. parents, au moins, il y a tu une vois. sécurité. Voilà. Et dans mon nom, là, oui. Parce que quand on dit En comme tout ça, cas, on a quand on dit l'impression... mariage arrangé, là, On ça n'a peut pas la même s'entendre intonation. On forcé. n'entend pas C'est de la ça. même chose. Nous, on Non, entend je plus. comprends. C'est pour De ça toute que je façon, on dis... prend les petites filles là pour aller... Non, non, Ouais, ça, c'est parce que terrible. Le Ça, tout problème le monde de est- ça ouais, aussi, c'est une ça. le problème de ça, c'est que si vous refusez que ce soit la personne que vos parents ont choisie, là, quand vous allez venir avec quelqu'un, là, ils vont toujours faire le blocus. Ah non, ça, c'est... Pour Non, pas éviter tout le que temps, ça- pas tout le temps, pas tout le Parce temps. qu'ils sont pas contents. Oui, parce que là, elle est en train de parler de parents, mais mariage arrangé, par exemple, les amis même le font. Moi, mon père et ma mère se sont rencontrés comme ça. C'était l'ami de mon papa, qui était ami aussi à la camarade de ma maman. Ma maman voulait se marier. Mon papa était là, il était militaire, il travaillait, il avait sa maison, il avait tout. Mais comme il était dur de caractère, les femmes ne voulaient pas rester avec lui. Donc, ma maman, comme elle est douce et tout, on dit, ah, toi, là, c'est toi que tu peux supporter le capitaine, là. Parce que franchement, il est doux. Comme toi, tu ne parles pas là. On va vous mettre ensemble. Ils sont allés, ils ont fait petite soirée, tout ça, les amis, ensemble, on a causé jusqu'à... Et puis, ils se sont mariés. Oui, Tu vois? là, c'est Ça, genre... c'est des choses- On appelle ça branchement. Oui, voilà. c'est Franchement. ça. Bon, là, nous, comme on ne comprend pas la nuit, Voilà. Ils sont On peut dire dans- branchement, les parents branchent. nous, on n'a pas vu ça chez nous. Donc, Mais nous-mêmes, en tant qu'amis, comme on dit, on peut faire voilà. ça, on Mais plaisante c'est et très tout. bien. Ça, mais- par contre, ça devrait encore exister. Oui, les parents Ça, le oui, font. là, moi, je suis pour ça. Mais sinon, par exemple, je vois en Angleterre, moi, j'ai vu des... Je ne sais pas si on peut dire le pays, bon, je vais pas, j'ai évité. Mais eux, ils font mariage forcé. Et ils prennent déjà la dot chez les parents de l'homme. Ah non. Parce qu'ils ont beaucoup de sous, tu comprends? ça. Et ça vient les sauver de leur situation. Et quand la fille se permet de fuguer, bah, en Angleterre, les pays, c'est la liberté de la femme, là-bas, c'est un royaume. La fille se bat, et ben ils vont faire l'attaque, ils vont attaquer à l'acide la femme. Ou bien ils vont la tuer, ils vont la frapper à mort. Oh là Donc il y a là. beaucoup de frères et de pères qui sont en prison là-bas. Ouais. Parce qu'ils ont, ils ont voulu en ramener leur culture. Et ça passera pas là-bas, oui. tu vois. Oh là là. Mais beaucoup sont battus, sont tués même dans le silence, où on les ramène dans leur pays d'origine. Et puis là-bas, elles restent, on les tue, on les non, ça, on les c'est terrible. ligote, J'ai on vu, les brûle. Ça existe, quoi. Mais ça, après,
je comprends ce que vous dites, c'est totalement différent. Quoi. Ouais. J'ai vu le témoignage d'une jeune indienne française Ben, c'est exactement qui a pakistanais, raconté justement une Pakistanaise Afghanistan aussi. qui a raconté son histoire sur TikTok et qui expliquait que son père, en fait, ils sont venus s'installer en France et tout, donc depuis qu'elle était bébé, mais lui, il avait toujours pour ambition de la marier à quelqu'un au Pakistan. C'est ça. Donc, elle est partie pour faire plaisir à son papa, elle est partie, mais elle a épousé une personne qu'elle n'aimait pas, qu'elle ne connaissait ni Oh là d'Adam ni là. d'Ève. Mais le problème, c'est que ça ne s'est pas bien passé, il y a eu des violences et tout. Elle a décidé, je pense ainsi l'histoire me revient clairement, elle a décidé de divorcer, mais son père et sa mère l'ont renié. Son père n'a plus jamais voulu lui adresser la parole parce que incroyable. c'est plus qu'une Humiliation. une humiliation que sa fille décide de divorcer. Et donc, il ne lui adresse plus la parole. Elle a décidé de ne plus parler à son papa aussi. Et même son père a interdit à ce que ni ses frères et ses soeurs, ni sa mère ne puissent lui aussi adresser la parole. C'est grave comme Mais elle a c'est de subi- l'esclavage. Elle en a même fait un Mais témoignage. justement, c'est pour ça qu'on a cru que c'était c'est de arrive- l'esclavage. C'est- Ça non, arrive encore en 2025. Oui. Ça arrive Oui. toujours. Je suis d'accord avec elle. Waouh. Ça, Et c'est même en grave. Europe, hein, les gens viennent avec leur culture, ils imposent. Après, bon, c'est pas parce que c'est l'Europe, même en Afrique, partout, les gens. Les Européens, ils viennent avec leur culture, nous, on n'accepte pas forcément dans les deux sens. Hein, je veux dire, mais c'est hyper grave. Surtout ce que nous, on a vécu, là, on a vu là-bas. Des belles filles, des Allez jeunes prendre filles, une on petite les fille enlève comme de ça, l'école, hein. l'envoyer chez un Dans la monsieur. fleur de l'âge, Je pense hein. que j'ai pu voir ça sur TikTok, on dirait, mais c'était pas en Côte d'Ivoire. Où Non. une fille, on envoie chez un monsieur qui est vieux. On dit, tu vas l'épouser, tu vas être sa deuxième femme, C'est mais ça. attends, tu vas lui donner. Ça, c'est Ça, c'est terrible. une autre histoire. Ça, c'est de l'esclavage. Faut vraiment conclure ce que moi je dis. Tu vas avoir une petite fille en train de se marier, mais comme on ne voit pas son visage, elle a ça là. Comme on a ça, hijab, non Si. On voit pas. Puis un coup maintenant, ils ont ouvert le hijab, elle a une tétine dans la bouche. Oh là là, Ah ouais, ben ça existe. terrible. La Alors, tétine. ouais, c'est qu'elle elle était trop jeune. Bébé. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. Retour sur le plateau des femmes d'ici et nous avons été entre-temps rejoints par le coach et médiateur Jean-Clément Bégou qu'on va applaudir. Jean-Clément Bégou, bienvenue chez les femmes d'ici. Re-bienvenue chez les femmes d'ici. Merci. Merci pour le passage apprécié de la dernière émission. C'était avec Yasmine, non? Oui, avec Yasmine. Oui. Alors aujourd'hui, on va parler donc du rôle des parents dans le choix d'un partenaire de vie. On a parlé ici entre nous, hein, on a dit qu'on ne voulait pas forcément que les parents interfèrent trop dans le choix de vie. Ils pouvaient conseiller, mais pas aller jusqu'à imposer ou bien refuser quand on leur présente quelqu'un. C'est quoi ton avis sur la question? Alors, tout se résume à un seul mot, motivation. Ok. Quelle est la motivation pour laquelle les parents vont aller jusqu'à choisir un partenaire pour leur enfant ou pour leur fille, Ok. pour leur garçon ou pour leur fille? La motivation peut être religieuse. On a des valeurs religieuses qu'on veut perpétuer dans la famille, donc on souhaite que la personne qui va venir, qui va entrer dans la famille, partage les mêmes valeurs religieuses. Ça peut être la tradition qu'on veut perpétrer. Et donc, on va s'attacher à des valeurs traditionnelles qu'on veut perpétuer. Ça peut être l'engagement de deux familles qu'on veut prolonger. Donc, il y a autant de raisons qui font que les parents s'y mixent à tort ou à raison dans les choix des enfants. Mais il y a une différence entre choisir un partenaire et être heureux en mariage. C'est vrai. Voilà. Donc, les parents peuvent choisir, ils peuvent aider, parce qu'on suppose qu'ils sont plus éclairés sur un certain nombre de situations. D'accord, pas de problème. Mais alors, est-ce que les choix des parents impliquent forcément que les enfants sont heureux en mariage? Parce que ce sont eux qui vont vivre le mariage. Et s'ils sont heureux, c'est tant mieux, mais s'ils ne le sont pas, alors il va s'ouvrir une période pendant laquelle ils devront gérer du stress, ils devront apprendre à s'accommoder contre nature parfois, et ils devront aussi, entre griffes, subir un stress qui ne dit pas son nom, parce que pour eux, divorcer à ce moment-là serait déshonorer les parents, déshonorer des familles, tomber sous le coup de la dépréciation de leurs encadreurs religieux, ça fait trop de choses. Wow. Donc les enfants vont rester enfermés dans un mariage
qu'ils n'ont pas du tout choisi, mais dans lequel ils sont obligés d'avancer pour ne pas choquer, heurter les parents ou les familles. C'est dur. Alors, je vais donner un cas pratique. C'est quelqu'un que je connais qui a eu un enfant avec une jeune fille. Et avant ça, ses parents lui ont dit, la personne avec qui tu vas avoir un enfant, tu vas l'épouser. Nous, on souhaite que tu te maries avant d'avoir un enfant. Mais si tu as un enfant avec une fille avant, tu vas l'épouser. Bon, dans son parcours, je ne sais pas s'il voulait vraiment l'enfant, mais en tout cas, l'enfant est arrivé. Et maintenant, la petite a 4 ans. Il veut en épouser une autre. Ses parents ont dit non. Celle avec qui tu as l'enfant, là, c'est elle qu'on veut que... Donc, lui aussi dit qu'il ne se marie pas ni avec celle avec qui il a l'enfant, ni celle qu'il veut. Parce que ses parents s'opposent catégoriquement. Ils ne veulent pas. Pas facile. C'est chaud, Donc, hein? dans ces conditions-là, comment on fait? Comment on gère ça? Que fait-on? Alors, dans une telle configuration, il faut déjà parler des responsabilités. Où commence la responsabilité des parents et où elle s'achève? C'est ça. Où commence la responsabilité de ceux qui vont prendre l'engagement de vivre ensemble et où s'achève cette responsabilité? Les parents ont un rôle de conseiller. Ils vont conseiller, ils vont encadrer moralement, mais ils n'ont pas cette mission-là d'imposer forcément. Parce que s'ils imposent, c'est très bien, mais ils peuvent désorganiser la vie des enfants en imposant. Ouais. Donc, il faut que les parents comprennent où commence et où s'achève leur responsabilité. Dans le cas que vous avez donné, Didia, c'est complexe. C'est complexe. Très complexe. C'est Parce complexe, que- très complexe. Un complexe. Voici des parents qui décident d'imposer une femme à un garçon sans avoir tenu compte d'une chose essentielle. Chaque personne dans la société a un parcours de vie. Ah, c'est clair. Dans notre parcours de vie individuel, il y a des événements qui arrivent et que nous vivons. Les parents ne nous accompagnent pas forcément dans ces événements. C'est ça. Il peut arriver que des relations naissent, des idylles naissent, et puis des enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde naissent. Dès lors qu'un enfant naît entre deux personnes, il y a le niveau de responsabilité de ceux qui ont engendré cet enfant. Jusqu'où va leur niveau de responsabilité, jusqu'où va leur maturité pour encadrer cet enfant-là. OK. Mais les parents qui sont en dehors de cette relation, quand ils décident d'imposer que, ah oui, vous avez eu un enfant, vous allez vous marier que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Que vous le vouliez, c'est très bien. Mais que vous ne le vouliez pas veut dire qu'on va construire une prison de verre dans laquelle on va vous enfermer pendant 30, 40, 50 ans de votre vie. Vraiment. Peut-être moins. Est-ce que c'est normal? Non, Non, c'est mais pas pas normal. normal. Mais il y avait des règles. C'est aussi la responsabilité de ce jeune homme-là de savoir que, OK, moi, mes parents, c'est leur vision qui est comme ceci. Donc, si je vais avec une fille, je prends toutes mes dispositions pour ne pas qu'il y ait une grossesse, parce que si ça arrive, voici ce à quoi je suis confrontée. Maintenant que tu ne l'as pas fait, que c'est arrivé, et je tiens à préciser, bon, je vais tout dire ici aujourd'hui, je tiens à préciser qu'il n'a jamais cassé avec la mère de l'enfant. Ah non, là, c'est Jusqu'à autre ce chose. qu'il rencontre maintenant celle que son cœur veut. Ah, Et c'est à ce moment-là qu'il veut laisser la fille. ah non, ça c'est autre Donc, chose. ça voudrait dire qu'au effectivement. départ, si les parents l'avaient laissé et qu'il avait juste eu l'enfant, il avait respecté la fille, il aurait eu le temps de refaire sa vie et Voilà. qu'il aurait refait la scène. Mais comme il était forcé de respecter une certaine tradition, une certaine règle, un peu comme dans une prison dorée, il l'a fait, mais aujourd'hui, il réclame sa liberté, freedom. Non, moi, ce que Le j'aurais mec dit attend- plutôt, c'est que je pensais que la fille, parce que la mère de l'enfant peut ne pas vouloir aussi se marier. Elle peut vouloir faire avec. Enfin, elle va pas Voilà, laisser elle veut. Elle veut. laisser. Mais Elle veut très bien. de Très, toute très bien. façon, ça revient au même. Même s'ils se marient, la relation ne va pas aller. Parce qu'il n'y Oui. a plus d'amour. C'est C'est ça. ça. Donc, ça ne sert à rien de forcer. Mais moi, ce que je veux te demander, coach, c'est dans ce genre de situation, comment est-ce que, en tant qu'homme, il doit s'imposer? Comment il doit discuter? Parce qu'à la fin de la journée, c'est la responsabilité de l'homme, c'est l'homme qui épouse. Bien sûr. Et c'est lui qui décide ou non de ne pas se marier ou de se marier. Donc, comment il doit montrer? Parce qu'en général, les parents, je pense, c'est peut-être parce qu'on ne montre pas, les enfants ne montrent pas une certaine maturité, qu'ils essayent un petit peu de prendre le contrôle de la situation. Mais à partir du moment où tu es ferme avec tes parents, est-ce qu'il a le droit d'aller au bout en disant non ou aller épouser une autre personne quand s'il le veut? Malédiction, ça va vite, vite. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question de responsabilité.
la vie d'une femme ou d'un homme avec laquelle ou bien avec lequel on va se mettre n'est pas un épiphénomène. Je rentre comme dans un supermarché et puis je sors quand je veux. Non. Je pense qu'il y a d'abord des engagements. C'est clair. Quelle est la raison pour laquelle on veut aller ensemble? Est-ce que c'est parce qu'on veut faire notre vie ensemble? Ou bien est-ce que on avait juste envie d'un flirt et puis il y a eu un accident, on a fait un enfant? Il y a tout ça à voir. Est-ce qu'on a décidé de se projeter ensemble? Je pense qu'ils ont pas. Si on a décidé de se projeter ensemble au moment où on commence notre relation, alors ça va solidifier nos engagements. Mais si on n'a pas décidé de se projeter ensemble et que, bon, c'est une idylle qui a abouti à des conséquences où un enfant naît, eh ben, ce n'est pas évident que ça puisse continuer. Et là, dans le cas de cette personne qui est restée avec la mère de son enfant jusqu'à ce qu'il en rencontre une autre, eh ben, il est resté avec la mère de son enfant. Pourquoi? C'est un garçon. Parce qu'il l'aimait, parce qu'il avait envie de se projeter avec elle, ou bien parce que les parents lui ont imposé ça. Ouais, Les parents, jusqu'à ce qu'il en ait, C'est ça. jusqu'à ce qu'il en Ça, ait ras-le-bol ouais, et oui. qu'il dise, mais ça suffit. Très franchement. Je reprends ma vie en main, Ouais. je choisis qui je veux pour la continuer, et vous les parents, dur, hein. ce n'est pas votre affaire. Oh, mais en fait, non. Et moi, je suis d'accord. on est d'accord, mais derrière. Voilà, c'est ça. En fait, non, coach, ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Mais tu sais, souvent, le vrai aussi, là, ça fait tellement mal. Parce que tu t'imagines, cette jeune fille n'a pas demandé à ce qu'on la drague pour qu'on fasse enfant avec elle. Et il est resté avec elle parce que les parents le voulaient. Mais elle, ce sont ses parents qui sont allés choisir la fille pour lui donner. C'est lui celui qui s'est promené, là, il l'a cherché. Il l'a aimé, il est resté avec elle, il a fait enfant. Et là, maintenant, du jour au lendemain, il va apprendre que la vie est dure. Non, Ah là là. non, il ne faut pas aborder la question comme ça. Ouais, c'est ça, en fait. Il ne faut pas aborder la question comme ça. Parce que le facteur naïveté a tellement gangréné notre société. Naïveté. Elles sont naïves. Un jeune homme et une jeune dame se rencontrent. De quoi ont-ils parlé? Qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire ensemble? L'amour. De faire l'amour. Est-ce qu'ils ont parlé, Est-ce qu'ils ont parlé Bon, d'enfants, ok. de projets? Est-ce qu'ils ont parlé d'avenir? Non. Est-ce qu'ils se sont projetés? Non. Est-ce qu'ils ont décidé de faire chemin ensemble Non. pendant longtemps? Ouais. Ils se rencontrent, un joli sourire, une invitation, un restaurant, un cinéma, ça finit dans le lit, et puis on pense qu'on Un est bébé marié. vient. Ouais. Il y a un bébé. Ouais. Mais non, ça a été trop naïf. Ouais, ça, je suis d'accord avec ça. Coach, Ok. est-ce qu'on pourrait pas dire aussi que on pourrait dire que les parents de l'homme sont responsables parce que bon, ils enseignent quelque chose à leur enfant, même s'ils imposent. Mais par contre, les parents de la fille, on ne sait pas ce qu'il en est. Parce que ne pas dire à sa fille qu'il faut utiliser des préservatifs, des contraceptifs après des relations, enfin, régler quand elle commence à avoir ses premières règles, lui donner ça. Parce que les parents refusent aussi de savoir que leur fille aura des rapports. On a toujours tendance à croire que nos enfants sont les meilleurs et qu'ils ne vont jamais rien faire, alors qu'en fait, on ne maîtrise rien du tout entre ce qui se passe à l'école, sur les réseaux. Donc, autant éduquer la fille aussi à ne pas le faire. De nos jours, tout est possible. C'est plus comme avant où on avait peur de parler de sexe à nos parents. Aujourd'hui, les parents sont beaucoup plus ouverts. Qu'est-ce que Mais vous est-ce en que pensez? c'est de la faute de la fille en réalité? Pas du tout. Je ne mets pas ça sur Mais elle, mais c'est je ce dis qu'il que dit, moi. dans les deux sens, les deux n'ont pas... Il n'y a pas de N'ont pas été responsabilité de la part responsables. des deux, quoi. Sauf que le garçon doit être plus responsable, aider peut-être la fille, reconnaître l'enfant, être souvent avec l'enfant, tu vois, pour que les deux puissent s'entendre, que l'enfant puisse grandir dans un environnement bien. Mais de là à les forcer à être ensemble, C'est c'est dur. toxique, même pour l'enfant et la fille. Psychologiquement, la fille peut être atteinte. Hein. Premier enfant, il y a comment on te maltraite, le gars t'aime pas, il doit avoir des souffrances intérieures qu'elle ne peut pas exprimer. C'est ça qu'il dit, naïveté, là, en fait. C'est-à-dire, demain, quand elle va se mettre avec une autre personne, elle va avoir de vraies discussions. Elle ne va pas juste avoir des discussions sur quelle position on prend dans le C'est lit. ça, en Elle va fait. savoir Bah. maintenant qu'est-ce qu'il faut faire de la Bah, vie, c'est ça. Ouais. Moi, ce que je demande au coach, hein, je reprends ma question tout à l'heure parce que je pense que tu ne l'as pas bien peut-être compris. Je veux savoir si l'homme décidait de marier l'autre fille, comment il pourrait réussir à s'imposer vis-à-vis de ses parents. Pas comment gérer l'autre, parce que de toutes les façons, avec ou sans, s'il ne veut pas se marier, il ne va pas se marier. Mais c'est comment faire comprendre aux parents la responsabilité qu'il a de vouloir épouser une autre fille et de ne plus faire l'erreur qu'il a faite. Comment convaincre les parents, en gros? Non, il n'y a pas à convaincre les parents. Ah, c'est ça, en fait, franchement. Alors, il peut se marier sans... C'est une question de responsabilité et de maturité. Ah, donc il doit Totalement. défier ses parents. Il y a 30 ans, ma mère me dit, ah oui, ta copine avec laquelle tu marches, là, moi, elle ne me plaît pas. Je la regarde en face et puis je lui dis, ah oui, mais je ne t'ai pas demandé de l'épouser. Hein. C'est moi qui vais l'épouser si je veux, mais ce n'est pas toi.
Il dit, dans ce cas, tu devras choisir entre elle et moi. Et je lui dis, mais il faut qu'une chose soit claire. Si toi, tu me demandes de choisir entre elle et toi, je vais la choisir. Et si elle me demande de choisir entre elle et toi, c'est toi que je choisis. Parce que je n'aime pas ce genre d'attitude. Depuis, on est devenus de très bons amis. Ma mère ne me parle plus de ça. Donc, à un moment donné, quand on veut entrer dans la vie d'une autre personne, responsable. quand on veut entrer dans la vie d'une autre personne, il faut être capable d'assumer ça et de prendre ses responsabilités, aussi bien vis-à-vis des parents que vis-à-vis de la personne avec qui on veut marier. Et donc, si les parents refusent, par exemple, de venir au mariage, de s'impliquer et tout ça, comment ça se passe? Ouais, on va faire notre mariage et puis après, on va demander pardon. Ah, c'est ça. Ok, très bien. La pasteur. Maintenant, ça, c'est Aurélie. Aurélie est contente. Alors, essayons d'aller sur ça. Hein. Je ne dis pas si c'est vrai ou si c'est... Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses culturelles. Hein. Essayons d'aller sur ça. Si on va sur ça et que le monsieur fait quand même le mariage et que la femme n'est pas du tout aimée, quelle est l'attitude que la femme doit avoir auprès de ses beaux-parents maintenant? Elle coupe le contact. Elle coupe le contact. Une chose est de célébrer cet événement qui ne dure que moins d'une heure. Cet événement appelé mariage. On l'a célébré, c'est très bien. Mais après, ce mariage est l'union entre deux familles. Donc, ceux qui sont dans le mariage doivent apprendre à faire connaissance, à interagir avec les familles, avec leurs familles respectives. Le monsieur va aller dans sa famille avec la femme qu'on n'aime pas du tout, qu'on ne veut pas voir en peinture, mais son attitude et son comportement vont montrer qu'elle n'est peut-être pas si mauvaise que ça. C'est ça. Voilà. Ça prend du temps. Clair. Autant un homme va draguer une femme, mais quand la femme est mariée, autant elle doit comprendre qu'elle doit draguer la famille de son époux. C'est ça. Mais si elle pense qu'elle est mariée, elle est arrivée, c'est fini, elle monte sur ses grands chevaux, mais ils vont la descendre moralement. Ça, c'est clair. Non, mais elle part déjà avec beaucoup trop de... Comment je vais dire ça? D'assurance. Non, moins d'assurance même, parce que déjà, imaginons que les parents ne participent pas au mariage, qu'ils ont décidé, par exemple, peut-être de couper les ponts avec leur fils et la fille également. C'est quel courage ils vont prendre pour se lever, pour aller dans la famille, alors qu'ils ne sont clairement pas les bienvenus. Ce n'est pas seulement la femme, mais le fils aussi qui a désobéi à ses parents, finalement. Donc, oui, le temps guérit, moi, je pense. Le mariage, ça implique des familles. OK? Donc, il y a un premier problème. Si je porte 2 bracelets, je vais d'abord enlever le premier avant d'enlever le second. Je ne peux pas enlever le second avant d'enlever le premier. C'est clair. Donc, le jeune homme qui a insisté et qui a persisté pour se marier sans le consentement, l'avis ou la présence de ses parents a créé un problème avec ses parents. C'est ça. Il doit d'abord être capable de résoudre ce problème. OK. Donc, on part du postulat qu'il va prendre des dispositions, prendre des personnes âgées pour engager une médiation avec ses parents pour tenter de résoudre le problème avec ses parents. N'oublions pas que les liens du sang, ils sont extrêmement forts. Ah, ça, c'est clair. Ça, et donc, en fait, forcément, spirituellement en Afrique, ça va se résoudre avec les parents. Si le jeune homme ou bien la fille sait y mettre la manière, si elle sait faire ou bien il sait faire agir ou interagir les bonnes personnes. Donc ça, ce sera le premier problème à régler. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire ça avant le mariage, plutôt qu'après? Oui, c'est possible. C'est possible qu'on le fasse avant le mariage. Parce que je trouve que c'est plus facile de faire ça avant qu'après. Parce que tu as fini de nous humilier, déshonorer la famille, alors que tu aurais pu faire ça avant. Non, mais c'est pour ça qu'il y a d'autres qui disent qu'il ne faut pas demander pardon que permission. C'est une question de perception. OK. Est-ce qu'un jeune homme qui se marie sans le consentement de ses parents les a forcément déshonorés? Non. Si, ils ont été clairs avec lui pour dire non. Qu'ils ne veulent pas de ce mariage-là. Il s'est marié sans l'avis des parents. Oui, sans leur bénédiction aussi, si vous voulez. Sans la bénédiction et sans l'avis des parents. C'est un problème relationnel entre le jeune homme ou bien entre la jeune fille et ses parents. Ça mérite d'être regardé, ça mérite d'être réglé dans les règles de l'art. Bien sûr. Donc, il y a une médiation qui va s'engager entre l'enfant qui s'est marié sans le consentement de ses parents et ses parents, pour d'abord
tenter de résoudre ce problème, pour tenter de conforter les parents dans leur dignité, dans leur honneur, dans leur statut de parents, pour qu'ils comprennent que, ah oui, leur enfant a peut-être pu faire une erreur, mais il a cette volonté de rattraper et de donner la place aux parents, de les respecter, de les mettre à leur place. OK. Alors- Donc, quand cette étape est franchie, Oui. alors il faut engager la deuxième étape. Très bien. Alors, avant d'engager la deuxième étape, on va engager la pub d'abord et on revient. Ça marche. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec le coach médiateur Jean-Clément Bégou. Alors là, on est en train d'engager maintenant le deuxième problème. Donc, le monsieur, comme tu disais, doit régler son problème d'abord avec ses parents. Il doit faire appel à des médiateurs, des personnes, des figures respectées qui vont venir régler ce problème. Ensuite, le deuxième problème maintenant, c'est la femme. Comment elle va intégrer maintenant cette famille-là? Tout va commencer par Papa, un seul mot, faut être naturel, nous pas. respect. Ouais, ok. Généralement, quand un monsieur, un homme, a bravé la volonté de ses parents pour épouser une dame, cette dame commet à tort ou à raison l'erreur de penser qu'elle est sur un certain piédestal. C'est ça. Ça, bravo. Et qu'elle n'est plus enclin, engagée, elle n'est plus obligée de respecter les parents. Voilà, c'est ça, ou bien de faire certaines choses. Et malheureusement, dans notre société, il y a des prismes, il y a des influences extérieures qui vont favoriser cela. Ouais. On va aller à l'église, quelqu'un va faire une révélation et puis on va dire, ah oui, ta belle-mère, C'est une elle t'aime sorcière. pas, elle est sorcière. Qui était dit. Toujours. Bon, ou bien la sœur de ta maman, la sœur de ton mari, ta belle-sœur, elle t'aime pas du tout, C'est elle veut papa. détruire ton mariage, elle est sorcière. Ça va braquer la femme, malheureusement. Ouais. Il y a ce type d'influence Ouais. dans d'autres domaines. Ça, j'ai pris un exemple avec si, la si. religion, mais il y a beaucoup d'autres influences, le cercle d'amis et tout ça. Voilà. Donc, ces influences extérieures vont conditionner la femme dans une position qui fait qu'il n'est pas toujours évident qu'elle puisse avoir à l'esprit que oui, on m'a épousée contre le consentement de ma belle famille, mais maintenant, je dois draguer ma belle C'est famille, ça, je je veux me dois faire faire aimer. l'effort de me faire aimer. Mais Ouais. c'est très, pardon de te couper, mais c'est très difficile, hein, parce que quand la femme est obligée justement de rester respectueuse, elle va quand même aller là-bas, elle va aider à préparer, elle va faire des trucs, mais il y aura toujours des petites c'est clair. paroles désagréables, des propos douteux. En tout cas, elle sera attaquée. Comment est-ce qu'il faut qu'elle reste, je veux dire, Sereine. Et quoi? très Parce souvent, qu'au bout en de, en au bout de l'absence 1 du an, mari. 2 ans, on a même reçu ici- Exactement. En l'absence du mari, C'est là ils n'ont qu'il jamais faut leur fait ça. servir. C'est vrai, Le je suis mari ne va pas totalement forcément d'accord. prendre sa défense. Elle Ils est ne là. savent même pas. Il ne sait même pas souvent Et puis, parce il va que même quand pas lui, te il est là, voir. elles sont gentilles. C'est ça. Oui. C'est quand ils ne sont pas là qu'ils font. Ouais. Ouais, ça, Comment c'est vrai. comment on fait ça? Alors, Aurélie, je vous pose une question avant de répondre à ça. C'est vraiment te tuer. Est-ce que vous maîtrisez ce que je pense et comment je me comporte? Non. Non. La seule chose que vous maîtrisez, c'est ce que vous pensez, vous, et comment vous vous comportez. OK. Quelqu'un entre dans un mariage. Une dame entre dans un mariage. Son objectif, c'est de fonder une famille avec son homme, se projeter avec lui, construire une vie ensemble. C'est peut-être ça l'objectif principal. Tout ce qui vient à côté, ce sont des interférences. La question c'est, est-ce que j'ai la maturité de savoir que je reste focus sur mon ça. objectif, C'est ça. sur mes objectifs, ou bien est-ce que je me laisse Influencé par... perturber C'est ça. et déranger par Les Les astuces. les interférences. interférences extérieures qui peuvent arriver. Interférence à la coupe au réseau souvent. Les astuces. Parce que si interférence vient de ta maison, souvent vous logez ensemble, vous qui viennent de ta maison, vous venez dormir, faire un mois, faites deux Oui, mois. ça, il faut écouter. hein. Quand, Ça, quand, j'ai par pas exemple, cette- quand le monsieur ne sait pas ce que sa femme subit chez ses parents, parce qu'ils peuvent dire, bon, OK, c'est notre enfant à la fin de la journée, il s'est marié, on n'était pas d'accord, mais bon, c'est pour nous, donc on prend, on fait avec et tout ça. Et puis maintenant, la dame va là-bas, insulte, moquerie, ce genre de choses-là. Et il va venir lui dire, ah chérie, je veux que mes soeurs viennent faire un mois à la maison pour les vacances, des trucs comme ça, pour amplifier. Il ne sait pas ce que la femme vit. Donc, lui, naturellement, c'est normal de faire venir ses soeurs quelque temps à la maison. Comment est-ce qu'on gère ça aussi? Alors, c'est un problème de communication. C'est ça. Parce que
Un homme qui a pris la responsabilité de se marier sans la volonté de ses parents, ce n'est pas quelqu'un qui est naïf, c'est quelqu'un En tout qui cas, a au minimum un certain niveau de maturité. Bien c'est sûr. ça. Ouais, Une telle personne, on discute avec elle. c'est ça. On parle ouvertement. S'il a eu la maturité de se marier sans, le consentement ou bien la volonté, l'accord de ses parents, c'est qu'il a ce niveau de maturité qui peut lui permettre d'engager des conversations franches avec ses sœurs, avec ses frères. Même les gars. Voilà. Et leur faire comprendre le type de comportement qui est permissible et qui n'est pas permissible. Et puis, comme Voilà. tu le dis, hein, pour compléter, c'est qu'effectivement, ce genre d'homme-là qui a pris cet engagement de se marier sans ses parents sait que ses parents vont faire des choses. Oui. Oh, c'est forcé. Il sait. Il n'est pas naïf. Voilà, donc ça peut venir, donc il est peut-être prêt. Moi, j'ai vécu Ok. ça. Hein. J'étais dans une relation à l'époque, pour ne pas donner trop de points à ces gens-là, où j'allais manger, j'achetais, je faisais des courses au supermarché, je préparais. On voulait d'abord m'essayer à la cuisine. Donc, je me rappelle à l'époque, le mec me disait « Ah, mais il faut tout faire, tu as préparé. » Tu sais, quand on te voit, quand l'apparence est trompeuse. J'ai dit « Ok, allons-y, c'est moi. » J'ai bien préparé, ils ont mangé. La mère a trouvé que la sauce était trop lourde, elle est venue mettre l'eau. Les sœurs ont pris et emporté. Ça a été vraiment bien. Chaque fois qu'il y avait des fêtes de leur tradition, on était ensemble, j'envoyais ce qu'il fallait envoyer. Mais le monsieur ne savait que ses parents ne voulaient pas parce qu'on lui disait ça. On ne veut pas d'elle. Voilà ce qu'on lui disait, elle est trop pour toi. Ça, là, va te créer problème. Celle, elle est trop, je ne sais pas ce qu'il voyait sur moi que moi, je ne voyais pas. Et le monsieur lui disait, non, mais c'est elle que je veux. Mais quand on est arrivé au niveau du mariage, chaque fois qu'on voulait faire le mariage, il y avait blocage spirituel. Hein? Donc, c'est une réalité. Blocage, prière, blocage. Et puis un jour, il fallait bien que ça se fasse. Donc, on a choisi le père du monsieur, lui qui était vraiment un homme très intellectuel, sans façon. Et ce dernier a accepté avec les imams d'aller faire le cococo, la dot, tout ce que vous pouvez avoir. Mais après, ça a été un calvaire parce que quand les femmes d'une famille détestent une autre femme, il n'y a pas oui, de bien demi-tour. sûr, c'est- Donc, soit tu ne les fréquentes plus, Très tu restes chez perverse. toi et l'homme, maintenant, je ne pouvais plus aller là-bas, c'est lui maintenant qui partait là-bas. Alors qu'avant le mariage, c'est comme si je les avais défiés. Mais quel défi? Vous êtes mariés, vous refusez que les autres se marient. Et puis finalement, la relation est partie en vrille. On a eu à se séparer par la grâce de Dieu. Tout le monde a refait sa vie. Mais aujourd'hui, l'homme se rend compte que ses parents n'ont pas été bien. Ouais. Et il a confessé dans sa bouche. Parce que ce que tu penses faire à Kolo, bien Kala, ça t'arrive. C'est-à-dire la sœur même a trahi la mère. La mère s'est rendue compte que la sœur a trahi. Et que c'est elle qui montait sa tête. Enfin, je vous épargne les Très bien. détails. Pas. Ouais. Pour dire que ce que le monsieur dit, quand l'homme marie, il prend ses responsabilités. Je suis d'accord avec ça, mais moi, j'aimerais aussi qu'on aille sur le côté positif. On ne va pas seulement voir le côté négatif, où quand les parents ne veulent pas et tout. Il y a des parents qui, effectivement, voient certaines choses que les enfants ne voient pas. Et j'ai bien aimé au début quand tu as parlé de vouloir perpétrer certaines choses. Ça peut être tradition, ça peut être culture, ça peut être plein d'autres. Et dans le cas où les parents, peut-être au début, étaient, on va dire, sur la réserve, ils n'ont pas forcément refusé, mais tu as fait, et puis après, tu t'es rendu compte que c'était mal et tout, et tout. Quand c'est comme ça, est-ce que demain, tu permets que ces parents-là choisissent pour toi, ou bien comment ça se passe? Le terme choisir, pour moi, C'est fort. me dérange un peu. Ouais, ou bien te conseille mieux, t'accompagne mieux. Voilà. Accompagner, conseiller, c'est bon. Ouais. On a toujours besoin de conseils de personnes qui ont vécu un peu plus que nous, qui ont un meilleur vécu que nous et qui sont peut-être plus avisées sur un certain nombre de questions. C'est ça. Donc, quel que soit notre parcours de vie, on a toujours besoin de la sagesse des parents. Et on doit comprendre que, quelles que soient les décisions que nous ayons prises par le passé, qu'elles soient bien ou mauvaises, nous avons une responsabilité, c'est d'honorer nos parents. Donc, on va aller vers eux. Quand on sait qu'on a eu tort, on va s'excuser. Quand on sait que les parents ont eu tort, on va le dire, mais avec la bonne manière, C'est ça. avec la bonne méthode. On va toujours continuer d'interagir avec les parents. Donc, ce n'est pas parce que on les a, entre parenthèses, on a défié leur volonté ou leur autorité, qu'on n'est plus fils ou bien fille et parents et qu'on ne va plus bénéficier de leurs conseils. Au contraire, ils seraient ravis, quel parent ne serait pas ravi de se dire « Ah oui, mon fils ou ma fille a enfin compris et revient à moi pour solliciter des conseils éclairés. Tous les parents aimeraient ça. Ouais. Voilà. Et est-ce que tous les parents sont... tout à l'heure, tu as parlé de sagesse des parents. Est-ce que tous les parents ont forcément cette sagesse-là? Non.
Mais 5 Les doigts. 5 doigts. Vas-y, ma main, elle a 5 doigts. Ah, ok. Et tous les doigts ne sont pas égaux. Ouais, parce que qu'on a dit ça dans un sens large, Là, mais il y a certains Il y a des qui savent l'idéal quels genre de serait parents que- ils ont. l'idéal serait que être parent signifie être forcément plus sage que les enfants. Ah, bon. Il m'arrive d'aller souvent au village et qu'on ait des situations complexes qu'on veut gérer, dont on veut parler. Mais tu as des personnes Qui sont de troisième bornées. âge qui Dieu, interviennent, mais t'es pas- C'est pas vraiment mal à propos. Vieux, mais vieux en vain. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la responsabilité de l'homme qui décide d'imposer sa femme, mais dans le cas inverse, si c'était une femme, c'est à votre avis plus difficile pour elle de chercher à... Parce qu'une femme, c'est elle qui sort de la maison de famille, on vient l'enlever et tout, on va l'épouser. Mais est-ce que le challenge n'est pas plus lourd pour une femme que pour un homme d'affronter ses parents? Non, Comment au ça se contraire. passe? Au contraire. Pour une femme, c'est plus facile. C'est vrai. Pour une femme, c'est plus facile. Les parents de que la l'homme fille va- disent ils veulent pas le mari là. Oui. Choko non chaka, je Oui. veux pas de lui. Mais c'est Et puis bien, ça va finalement, épouser. elle l'épouse. Hein. Il attend au tournant tout simplement. Voilà, si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, tu vas venir. il attend c'est au ça. tournant te parler vraiment. mal. Dans C'est ça. Et Il attend au tournant vraiment. Mais Non, effectivement, je pense mais, qu'une femme, c'est un peu plus facile, je pense. draguer les la parent, parents en fait, doucement. ont la propension d'accepter un peu plus l'homme s'il sait prendre soin de leur enfant, et s'il sait la respecter, Oui. et s'il sait l'aimer, et s'il sait la mettre à l'aise, la protéger. Et les parents, qui au départ n'étaient pas pour cette union, C'est ça. diraient « Ah oui, finalement, peut-être que ce n'était pas une si mauvaise personne. Moi, je connais Voilà. des situations J'ai où donné une le père petite- n'a plus jamais parlé à la fille. Hein. Juste un truc, Pendant des un années. petit Ouais, exemple, ça hein. peut- Oh, je connais... Et même quand il a je pardonné, sa fille n'a plus jamais voulu que Oui. l'homme la vienne dans la maison. Ah, bon, lui, c'est un Oui, vieux je connais frustré, quelqu'un. hein, laisse tomber. Je connais quelqu'un qui a refusé systématiquement les 2 ou 3 premiers choix de sa fille, qui en est même arrivé à la mettre à la porte pendant qu'elle avait 18 ans. Aujourd'hui, la fille va dans la quarantaine. Après toutes ces années, ils sont comme, voilà, Ouais. père et fille se sont C'est réconciliés. ça. Mais je... Le sang, Et plus épais que l'eau. très fort. C'est vrai. Ouais. Surtout quand ils prennent de l'âge, ils comprennent mieux la vie. On apprend à relativiser avec le temps. Ouais. C'est ça, c'est ça. Très bien, je suis d'accord. Bah, j'ai oublié ce que je venais de Mais dire. du coup, voilà, moi, je voulais revenir sur cette affaire de les parents sont d'accord, les parents ne sont pas d'accord. Là. Donc, finalement, le mariage qui a lieu, ce n'est pas le mariage traditionnel que nous, on connaît, c'est le mariage civil. Parce que pour qu'il y ait mariage traditionnel, il faut que les parents soient d'accord. Il faut que l'un vienne avec quelque chose pour donner et que l'autre famille accepte. Mais c'est la Donc, zone. s'il n'y a pas d'accord, donc on ne parle pas de dot et tout ça, on parle directement de mariage civil. Ou bien comment on gère cet aspect-là aussi? C'est la zone. Oh, ce sont des clichés culturels. Dans nos cultures, on dit ce serait bien que la relation entre 2 personnes pour se formaliser passe par un certain nombre d'étapes. Notamment, le jeune homme va venir se présenter à la famille officiellement. On va le connaître, il va repartir, il va revenir, il va faire ce qu'on appelle la dot. Donc, il va venir accompagné de ses parents pour que les 2 familles se connaissent et qu'elles acceptent finalement que leurs enfants puissent s'unir. Et puis après, il y aura ce mariage civil-là. Question, quelles sont les conséquences du mariage? Le mariage civil va nous conférer des droits légaux en termes de succession, en termes d'avantages fiscaux, en termes de décisions médicales en cas d'urgence. OK, le mariage civil va nous conférer tout ça. Et puis, il y aura la relation entre les 2 familles. Est-ce qu'elles vont décider de rester dans la belligérance et dans l'adversité parce que les enfants ne les ont pas considérés, n'ont pas tenu compte d'eux et se sont mariés quand même? Ou bien, avec le temps, vont-ils... Bon, finalement, ils sont heureux ensemble. Et ils nous fournissent des petits-enfants. Ouais, c'est ça. ce C'est sont les surtout quand les petits-enfants petits-enfants là qui viennent. Nous, Bon. entre grands-parents, nous, grands-parents, Ouais. on ne devrait pas détester ces bouts de choux qui sont Vraiment. venus au monde. Ouais. Donc, les petits-enfants vont être un facteur de rapprochement. Souvent, c'est ça. Ils acceptent Les deux les petits-enfants, mais ils refusent la femme. Souvent, c'est Et ça. finalement, Rester comme le temps aussi va jouer pour que les C'est ça. familles relatives... Alors, coach, on est presque à la fin de l'émission, mais j'aimerais quand même qu'on ait des bases, peut-être, hein, pour ceux qui vont vouloir savoir, des bases de réflexion. À quel moment on se dit, parce que personne ne peut dire mon parent est sage ou pas, en réalité. Donc, et tu as parlé d'une première chose ici, qui est la motivation.
Ça, c'était très bien dit. Mais à quel moment l'enfant, qui est confronté à une situation où les parents ne veulent pas qu'il épouse une personne, à quel moment il doit se dire, cet argument-là tient, cet argument ne tient pas, cet argument tient, cet argument ne tient pas. À quel moment je sais que mes parents sont sages ou pas? Comment il fait la différence pour lui-même réfléchir un peu plus? Parce qu'ils peuvent dire des choses qui sont vraies, et puis quand lui-même va analyser chez la fille, il va voir que non, effectivement, les parents ont raison. Comme ils peuvent dire des choses, et puis il va se dire, mais en fait, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? À quel moment? Comment il jauge? Alors, tout est une question de maturité. Tout est une question de maturité. L'enfant grandit avec ses parents. Il apprend à connaître ses parents. Il a appris à connaître les types de réactions de ses parents, les types d'analyses que ses parents font, le type de décisions que ses parents prennent. Donc, il a une bonne connaissance, il peut même prévoir leurs réactions dans telle ou telle situation. OK. Il sait si papa crie alors qu'il n'a pas raison, il sait si maman boude alors qu'elle n'a pas raison, il connaît tout ça. Et généralement, nous, parents, parce que nous sommes tous parents, pourquoi nous élevons, nous éduquons nos enfants? C'est pour qu'ils deviennent des leaders de demain. Des gens qui soient capables de décider par eux-mêmes et de prendre leur vie en main. C'est pour ça qu'on les élève et qu'on les éduque. Pourquoi donc serions-nous hostiles à ce qu'ils décident de prendre leurs propres décisions, mais bien entendu en donnant des conseils, à ce qu'ils décident de prendre leurs propres décisions, de prendre leur destin en main? Nous pouvons les éclairer, leur donner des pistes de réflexion, leur même mettre à leur disposition des analyses prospectives. Ah oui, la décision que tu prends maintenant, elle est peut-être bien, elle n'est peut-être pas bien, mais voici ses incidences sur ta vie, voici les conséquences auxquelles tu t'exposes. Si de telles situations arrivaient, comment penses-tu pouvoir t'en sortir? Je ferai ceci, je ferai cela. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y a tout ça qu'il faut voir, qu'il faut mettre en balance. OK. Voilà. OK, très bien, oui. Je me suis rappelé, il y a des parents qui ne voulaient pas qu'une jeune dame se marie avec son copain. Il a vraiment aimé cette fille, il a même fiancé en dehors des parents parce qu'il en avait marre. Et puis un jour, par coup de chance, le jeune homme est allé chez la mère de la jeune fille et il a pris le balai. Il a commencé à balayer la maison. C'est un gars très intellectuel, qui a un bon poste, qui gagne bien. Il a balayé la maison, il a fait la vaisselle, plié les habits de la mère. Et quand le père de la fille a appris ça, c'est ce jour-là qu'ils ont accepté. Ils ont dit, waouh. Il a dit, si quelqu'un peut prendre soin de ma femme, c'est que vraiment il aime ma fille. Juste des petits gestes comme ça. C'est ça. Vous voyez, c'est des trucs, même les femmes, quand tu vas chez tes beaux-parents. En fait, il ne faut pas attendre qu'ils soient contents ou pas. Ce que tu peux faire, tu fais. Oui. Parce que la bénédiction des parents, c'est très important dans un mariage. Mais bon, D'accord. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, il faut apprendre et savoir se faire aimer C'est par ça. sa belle famille. C'est ça, oui, ça je suis Ouais. d'accord. Et en même temps aussi connaître ses parents. J'ai bien aimé la réponse parce que tu vois, quand tu grandis avec tes parents, tu sais, il y a des mamans, il y a des enfants qui connaissent leur maman. Est-ce que maman, elle aime l'argent? je te dis, S'il y a un gars qui vient qui n'a pas l'argent, c'est que maman va dire non. En fait, elle voit la motivation de sa maman. Ouais. Mais après, ça ne pèse pas réellement parce que demain, tu peux avoir l'argent, après, demain, tu n'as pas d'argent. Ouais. Donc, tu vois que ça ne pèse pas. Mais par contre, si maman dit non, celui-là, il ne prie pas, il faut avoir un homme qui a peur de Dieu, tu sais. En fait, j'aime bien parce qu'effectivement, on connaît nos connaît parents. nos parents, ouais. On a reçu un courrier ici d'une dame qui dit que son enfant, son chéri, a le visage d'un enfant. Elle sait que sa maman va dire non. Effectivement, c'est ça, parce qu'on apprend à connaître nos parents. c'est vrai. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, coach. Encore deuxième passage très remarqué. Je sens que tu seras de plus en plus ici et que, voilà, et que tu vas peut-être avoir une place quelque part ici. On va garder ça pour toi, pour qu'on puisse Mais quand j'ai débattre deux des visages, il y a sujets. qu'à dire. Oui, Visage tout que cas. je peux voir, c'est une pédale. Sinon, il a un deuxième visage qui est très chic. Très, très chic. Mais pourquoi il ne le montre pas? Je ne sais pas, quand il vient, il est... Tout dépend des questions. Ah, Mais il y a quoi? Il y a Quel est le genre de questions que tu dois avoir? terre à terre. Comme quoi? Mais il dit, oh, la femme est partie chez son mari. Elle a fini de se laver dans la douche. La tante dit, pourquoi elle n'a pas nettoyé la douche? À ton avis, c'est bien, mais c'est pas bien, coach. Mais elle est sale. Voilà. Donc peut-être justement qu'on aura une émission terre à sur, terre. oui, terre à terre sur les comportements dans le foyer. Voilà, ça c'est bon, n'est-ce pas? Ouais. Là, on a fini de parler des parents, non? On fait comportement dans le foyer. À titre Oui, même mais là, attention, de Yasmine, quand on un doit faire homme- ça. Quand un homme vous impose à ses parents, il y a des attitudes à avoir. Ouais. Quand il quitte au travail, il vient et puis vous avez le pagne ici, les soutiens qui tombent à gauche et à droite. C'est désagréable. Ouais. Il regrette d'avoir imposé.
Qui regrette de t'avoir imposé à ses parents. C'est intéressant le message. D'accord, je pense qu'on va faire ça. Merci beaucoup. Hein. Merci, coach. C'est un plaisir. Merci aussi à vous, les filles. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et choisis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.